Run, run when you see the rhinoceros. When you see the rhinoceros. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto montée de corde, surtout sur la partie technique de pied un petit peu, et puis essayer de relâcher un petit peu les bras. Donc c'est pas un tuto complet, c'est juste des petits tips comme ça, on avait un petit peu de temps donc on a dit on va essayer de les mettre en place. Donc sur la montée de corde, soit on peut le faire en mode gros bourrin avec les bras, sauf que c'est pas très efficient, donc c'est pour ça qu'on utilise quand même nos pieds. Sur notre placement de pied, ce qui nous intéresse en fait c'est d'avoir un pied guide. Donc par exemple pour les droitiers souvent c'est le pied droit quand même, hop, qui va être posé de cette façon là. Le but ça va être d'essayer de le monter le plus haut possible. Et ensuite on va avoir un pied, hop, qui va venir faire le job pour coincer la corde. Et je viens me réengager en fait sur le poids de ma corde. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir ce pied guide qui continue sur toute la montée de la corde. Tout le temps, il doit essayer de rester en continu le plus possible avec la corde. Quand on commence, je vous conseille par contre la jambe gauche, celle qui vient coincer la corde, de l'enlever au fur et à mesure et de la replacer, au moins pour apprendre à chaque fois à garder ce pied qui coulisse et celle-ci qui vient ensuite coincer. Effectivement, après, il y a plusieurs techniques un petit peu plus avancées où on garde un peu cette jambe pour aller plus vite, mais au début, en tout cas, essayez vraiment de enlever à chaque fois cette jambe. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Je vais me placer, hop, je viens faire mon placement, je monte un cran, hop, je garde la jambe glisse, mais celle-là, je vais enlever. Et je peux venir récupérer à nouveau et monter. Donc ça, c'est un petit truc qui est pas mal pour commencer à bien apprendre et bien refaire les positionnements de pied et à chaque fois être sûr et d'être efficace. Autre petit truc, si c'est un petit peu dur de tenir à la corde déjà, parce que soit on manque un petit peu de force, donc les pieds sont bienvenus, soit alors tout simplement c'est assez énervant au début de ne pas trop maîtriser cette pression au niveau des pieds. Donc pour ça, je vous conseille de mettre une corde proche d'une barre à traction. Hop. On va juste se mettre ici, suspendu, et là l'avantage c'est que c'est plus facile de tenir une barre à traction dans cette position-là qu'une corde. Donc là, je vais pouvoir relâcher plus ou moins mes bras et ma pression au niveau de mes mains. Et je vais pouvoir me focaliser uniquement sur la montée de mon pied guide, puis récupérer hop, la corde par-dessous et venir la pincer, la serrer et je vais pouvoir presser hop, pour faire une poulie. Je relâche et puis je peux repartir. Donc soit j'ai pied pour commencer, donc là à chaque fois je peux me reposer, soit vous pouvez prendre une barre à traction un petit peu plus haute pour pouvoir les enchaîner vraiment en gardant un petit peu une pression et une tension dans les mains. Hop. Hop, je peux récupérer. Ainsi de suite. Tac. Dernier petit truc qu'on peut vous proposer, donc on y pense, c'est pour les bras. Donc là, plus vous allez en tension, plus ça va être difficile. Parce que plus vous allez bouffer de l'énergie pour tenir cette posture. Le but, ça serait, dans une condition optimale, d'avoir les bras le plus tendus possible à chaque fois et monter les jambes le plus haut possible. Donc si je fais mon départ dans cette position-là, je vais essayer d'aller chercher hop, le plus haut possible pour pouvoir ensuite venir hop, monter d'un coup. On a l'impression qu'on perd un petit peu de temps à monter, à faire le pull over. Quand on est ici, là, souvent ici, on a l'impression qu'on va perdre un peu de temps à grimper. Mais en fait, vous économisez énormément d'énergie parce que si vous le faites bien, pour une hauteur classique, vous êtes déjà à plus de la moitié du parcours. Avec une deuxième brassée, ici, c'est déjà terminé dans le montée de corde. Un dernier petit truc, souvent ici, ça frotte un petit peu. Donc là, on vous conseille quand même des grandes chaussettes, des genouillères, des trucs comme ça. Mais pour au moins éviter cette pression sur la descente, on va essayer de se reculer par rapport à notre corde. Donc là, je monte un petit peu. Là, je vais essayer d'avoir les bras un petit peu tendus, les jambes tendues. Et si vous regardez, il n'y a pas de pression ici de ma corde au niveau de mon tibia. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de frottement possible. Et je vais descendre comme ça, petit à petit, en écartant ma corde. Ça me permet d'éviter déjà des frottements sur la descente. Donc là, c'est des petits exemples qu'on a vus. Tranquillement, il y a plein d'autres choses à faire. C'était vraiment juste pour essayer peut-être de vous donner des petits déclics sur des petits points précis. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre en tout cas. Allez, ciao. Donc des petits exemples qu'on a vus aujourd'hui, c'est pas tout ce qu'on peut trouver sur la corde comme exercice, mais c'est des petits tutos, des petits exercices, des petits exemples qui vont peut-être permettre
Run, run when you see the rhinoceros.